de Longueuil, Monsieur Denis Chartrand. Denis, bonsoir, bienvenue à l'émission. Les félicitations sont d'usage. Denis est un nouveau papa, une deuxième fois dans sa vie, il y a à peine quelques jours. Félicitations, Denis. Merci beaucoup. Un petit gars, une petite fille? Un petit garçon. Est-ce que ça vous fait le couple? Non, deux petits garçons. Deux gars. Vous êtes en train de former votre propre équipe de hockey. Doucement, mais sûrement. Bonne chance. Oui, on a besoin de relais, c'est le cas de le dire, Dodo. Vous allez appuyer sur votre sélecteur numérique, on va déterminer qui va commencer à jouer en premier lieu. Nicole choisit 88. Oh là là, c'est bon. Denis, allez-y. 19, on va commencer avec Nicole, vous aurez votre tour, ne vous en faites pas. Nicole, bonne chance aux étoiles. Nous repartons dans la galaxie. Les étoiles sont en mouvement, on s'arrête sur Marc Legault. Marc, quel square du vieux Montréal servait dans le temps, dans l'ancien temps, si on peut dire, pour les pendaisons publiques? Est-ce que c'est le carré Saint-Louis, la place Royale ou le carré Dominion, où on pendait publiquement? Moi, je dirais que c'est la place Royale. Selon vous, c'est la place Royale. Êtes-vous d'accord, Nicole? Je suis d'accord. Il a raison, c'est là qu'on pendait publiquement. Allez-y, Denis, pour une première fois à l'émission, bonne chance. Je reste dans le Royal. Marc nous impressionne, hein? Oui, oui. Oh oui, alors. Yvette, oui, oui. Va te l'amener. Yvette, défense des dodo. Yvette, quelle est la capitale de la Barbade? Bridgetown, Hamilton ou Kingston? J'attends. Je vais vous faire rire après. Dodo, oui. Bridgetown, Hamilton ou Kingston? La Barbade. Bridgetown. Bridgetown, selon vous. Est-ce que vous êtes d'accord, Denis? Oui, je suis d'accord. C'est exact. 253 000 habitants. Parce qu'il y a deux petits ponts qui sont à peu près grands comme d'ici à aller à vous. Et puis il y en a deux. Alors c'est pour ça que ça s'appelle Bridgetown. Et là, C'est l'origine du deux mot. petits quétaines de ponts. La ville a deux ponts, Bridgetown. Oui, oui, oui. C'est à sens unique, hein, n'oubliez pas ça. Oui. Bridge tout fort. Ah, dans ce jeu, on demande l'aide de Véronique. Véronique, quelle est la compagnie nationale d'aviation la plus ancienne? La compagnie nationale d'aviation. Est-ce que c'est Air France, British Airways ou encore KLM? British Airways. Selon vous, c'est British Airways. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. C'est faux, c'est KLM. La première ligne, le 17 mai 1920. J'ai appris ça dans les jeux, là, La les ligne jeux, là, il y a toutes sortes Amsterdam-Londres. de jeux, là, avec Oui. les questions puis tout ça, c'est difficile, là, qui viennent de sortir. J'ai appris ça là-dedans. Très bonne préparation pour la galaxie, ça. Continuez. Allez-y. On ne sait jamais, ça peut vous servir, Dodo. Vous êtes choisi par l'ordinateur. De quelle race était le fameux chien Rintintin? Un Saint-Bernard, un Doberman ou un berger allemand? C'est un berger allemand. Selon vous, c'était un berger allemand. Êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. Ah, vous avez raison, un berger allemand qui a joué dans plusieurs films à la télévision un peu partout. Bon, Nicole, c'est à votre tour. Denis donne pour l'instant 2 étoiles contre 1. Daniel, on a besoin de votre aide. Le Bangladesh, maintenant un État indépendant, comme on le sait, faisait partie de quel pays autrefois? De l'Inde, du Pakistan ou encore de la Thaïlande? Le Bangladesh. Du Pakistan. Du Pakistan, selon vous. Nicole, êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. Vous avez raison d'être d'accord. L'ancien Pakistan oriental s'est séparé en 1971. Ça a fait toute une affaire dans ce coin-là, comme on dit. On allume l'étoile de Véronique. Par formalité, nous avons égalité. Maintenant, c'est vous qui pouvez briser cette égalité. Quel est l'empereur romain qui fut assassiné aux Ides de Mars? Est-ce que c'est Caligula, Claudius ou Jules César? Jules César. Jules César. Êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. Vous avez parfaitement raison. Le 15, regardé en 44 avant Jésus-Christ par les aristocrates du Sénat romain. Félicitations, jeune père de famille. C'est un bon départ pour vous. Vous en faites pas, Nicole. C'est un 3 de 5. Et pour l'instant, on accorde avec plaisir un prix à Denis. Pour Georges, notre gagnant, un robot de cuisine avec pot à mélanger et housse. Une valeur de 320 $. un bon départ, 320 $. Denis, voulez-vous venir faire un petit tour près de l'Extra Galaxie? On va tenter d'ajouter à ce prix. Félicitations pour votre nouveau-né. Votre sélecteur est là. Tiens, approchez-vous du microphone, qu'on puisse bien vous entendre. Allez-y, actionnez. Là, ça prend 5 bonnes réponses d'affilée. Véronique, on va commencer avec vous. Le ramdam fait beaucoup de bruit. Vrai ou faux? Vrai. Elle dit que c'est vrai. Vous d'accord? Je suis d'accord. Eh oui, c'est un vacarme faire du ramdam. Si c'est au-dessus de votre tête, c'est très désagréable. Une étoile. Ça va bien. Dodo. Oui. Un varan est carnivore.
Vrai ou faux? Un varan. Un varan. J'ai-tu déjà eu un? Un petit varan solitaire, c'est tout ce que je sais. Il y en a beaucoup Je ne par sais vraiment pas quoi vous répondre là-dessus. Oh là là, le J'ignore. varan, c'est quoi d'accord, c'est carnivore? Un varan est carnivore. Oh, ça doit. Elle dit que c'est vrai. Êtes-vous d'accord avec Dodo? Oui, je suis d'accord. Elle a raison. C'est un reptile qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Ah, comment? Ça doit manger. Denis a pris les devants. Un jeu de gagner. Nicole n'a aucun jeu. C'est le moment de vous reprendre, Nicole. Mais c'est le privilège de Denis de commencer. Ça va? Bonne chance. Nous repartons avec un autre jeu. Galaxie. On s'arrête sur Daniel. Daniel, qu'est-ce qu'une quichenotte? Une quichenotte. Est-ce que c'est une quiche allemande, un petit rongeur, ou encore une coiffe de paysanne? C'est une quiche avec du beurre de pinot. Oui, quichenotte. Non. Je pense que je sais ce que c'est. C'est une quichenotte. Moi aussi, je pense que c'est. Une quiche, un petit rongeur ou une coiffe? Peut-être une coiffe. Selon vous, c'est une coiffe. Êtes-vous d'accord, Denis? Oui, je suis d'accord. Vous avez raison. C'est porté à Saint-Onge en France. Et savez-vous l'origine? Ça vient du mot anglais Saint-Onge. kiss nut. Kiss nut. Oui, c'était un petit peu des vieilles filles. Alors c'était la coiffe des vieilles filles, kiss nut. C'est kiss Regarde, nut. ça, Alors mais ils portaient une quichenotte. Regardez jamais les jeunes garçons. Voilà, c'était des jeunes filles qui n'en passaient pas. Les temps ont grandement Ça changé. couvrait tout, ça couvrait J'en ai tout. Alors comme ça, il ne pouvait pas jamais eu l'embrasser. Jamais vous n'avez porté ça Jamais, dedans. j'ai pas fait ça. Oui, tu. J'en veux pas non plus. C'était pas dans votre trousseau, la quichenotte. Non, Bon, non, non. Dodo, Mal à la famille. quelle est la distance que doit parcourir un marathonien pour gagner? 20 112 verges, 26 385 verges ou 32 214 verges? Je dis pour gagner, pour terminer un marathon, parce que c'est pas tout le monde qui gagne. C'est la distance du marathon. 20 000, 26 000 ou 32 000? Je pense que c'est 20 000. Selon vous, c'est 20 000. Êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. Vous avez tort. 26 385 verges, 42 Jamais couru, 019 petits posé. kilomètres. Allez-y, Denis. Je connais un kilomètre. Ah, c'est ça. Dodo, on revient sur vous. Oui. Qui fut le D'accord. premier ministre de l'État d'Israël? Est-ce que Menahem Begin, Golda Meir ou David Ben Gurion? Le premier ministre de l'État d'Israël. Madame Amélie, je me souviens la dernière fois. C'est entre le 2 et le 3, attendez un peu. Oh. C'est pas Neil. Allez, allez. Golda Meir, Golda Meir, est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Vous avez tort. David Ben Gurion, en 1948, reconnu officiellement par les Nations Unies. Allez-y, Nicole, on se reprend. Denis vient toujours, une étoile de capturée. Véronique, c'est à votre tour. Quelle est la plus grande compagnie aérienne du monde? Bon, Aeroflot. Vous voulez que je parte? Air France. On vous offre un voyage dans la galaxie. Aeroflot. Air France ou Eastern Airlines? La plus grande compagnie du monde. Attendez, Aeroflot? C'est dans le jeu, ça aussi. Aeroflot ou? Eastern Air France ou Eastern Airlines? Air France? Air France selon vous? Non. Nicole, êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. Vous avez tort. Écoutez, ça ne se compare même pas. Aeroflot a Ben, c'est ce que j'allais dire. 1300 Madame appareils ici, volants. qui m'a dit Air l'erreur. France en a 180. 1300 appareils volants. Je savais. C'est quelque chose. Je sais pas ce qui m'a pris, je m'excuse. Ne vous en faites pas, on va se reprendre tout de suite. Tu regardes la taille du pays. Là. Ben non, mais... Oui, c'est exact. Ils ont beaucoup Marc, d'affaires. de qui est la citation suivante? Soldats du haut de ces pyramides, de 40 siècles vous contemplent. Est-ce que c'est Napoléon, Cléopâtre ou le roi Farouk? Ça, c'est Neil Simon qui... Ah, c'est Napoléon, bien sûr. Selon vous, c'est Nap. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Oui, vous avez raison. En 1798, avant la fameuse bataille des pyramides, c'est tout le temps que nous avons, malheureusement. Alors, vous allez patienter. On doit s'arrêter, malheureusement. On va reprendre dès lundi prochain où on quitte. Ça va? Passez un bon week-end. Hein? Maintenant, pour nos invités, je ne sais pas si on doit vous souhaiter d'autres choses. Demoiselle qui démontre bien que la valeur n'attend pas le nombre des années. La charmante Nathalie Simard. Celle qui, depuis toujours, veille d'un œil maternel sur sa nichée. Maman Simard, Madame Gabi Simard. Il orchestre la carrière de 2 étoiles de la chanson de Main de Maître, l'impresario Guy Cloutier. En
enfin l'homme qui a découvert René Simard, un artiste qui continue à s'illustrer dans la chanson, Jean Roger. Voici votre animateur, Réal Giguère. Merci Georges, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Galaxie. Nous recommençons une autre semaine avec de nombreux prix, des concours très intéressants pour les téléspectateurs et de nouveaux invités. Avec plaisir, nous saluons ce soir, comme on l'a si bien dit tantôt, le clan Simard. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Réal. Je suis sûr de ça que Jean Roger doit se dire, moi aussi je fais partie du clan Simard. Ça, c'est Oui. sûr. Mais moi, ça me rajeunit ce soir. Mais oui, il y a combien? Ouais, là, On peut mentionner il y a combien de temps? Je revois René en culotte courte. En quelle année, Je vois ça? Nathalie avec sa couche. Et toi en petit pantalon court. Pantalon court, ouais. Chercher. En 69. C'est la première fois que j'ai fait les Saison découvertes de Jean Roger à 69-70, Québec. oui. Votre émission s'appelait comment à Québec? Les découvertes de Jean Roger. Et la première fois que Et la René a été présenté à la télévision. Et la semi-finale, le Réal était Ouais, il y avait moi et Régis, mon frère, Régis son frère. en semi-finale. C'est ça qui C'est était ça. assez... c'était- Félicité, oui. Et la première émission réelle, c'était la vôtre. À ce Oui, moment-là. ça, Oui, j'allais, c'est là. vous êtes bien Ouais. gentil de le C'était- souligner parce que j'en très suis bien. très fier. C'était Madame est servie. Ouais. Je me rappelle. Première émission. Oui, première émission. C'est-à-dire première émission comme professionnelle. Il y qu'est-ce que avait c'est? Rod Tremblay Et qui que m'avait Réal accompagné, Rita Bibo sur l'émission. Réal m'avait invité, il dit, où ton gagnant, tu me l'amènerais, ça me ferait plaisir de vous le présenter. C'est ça. Merveilleux. Et c'est là Voilà. que René a vu, pas le René, Guy. Et la grande responsable qui est au centre, il ne faut pas l'oublier. Hein? Non, non. Si ce n'était pas d'elle, il n'y avait pas eu d'émission de Jean Roger, il n'y aurait pas eu d'émission de Réal Giguère, il n'y aurait pas eu de Clan Simard. Yannick, ça nous fait plaisir de vous avoir en plein centre de la galaxie ce soir. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous revoir, M. Giguère. Il y avait un bon bout de temps. Vous avez l'air en forme. En pleine forme, vous Oui. aussi. On vous souhaite bonne chance, vous savez comment ça fonctionne, vous êtes des habitués de la place, René est là pour mener le bal à ma gauche ici. Nous, on va rencontrer nos concurrents qu'on a laissés vendredi dernier. De Joliette, voici Madame Nicole Corriveau. Vous allez bien? Et de Longueuil, Monsieur Denis Chartrand. Denis, vous allez bien? Oui. Alors, avant de vous laisser jouer, parce qu'on va reprendre où on a laissé vendredi, c'est le moment de parler de prix. Ça, c'est une tâche bien agréable, non seulement pour nos concurrents studio, mais aussi pour les téléspectateurs qui aiment bien voir les prix et qui aussi sont tentés quelquefois de devenir concurrents et concurrentes. Ça, on en reparlera. Et pour l'instant, prêtez l'oreille. Avec la collaboration de Marie-Josée Taillefer, Georges Willem nous parle de prix. Nos concurrents pourront mériter, entre autres aujourd'hui, un ensemble de 3 malles de voyage, ou encore une radio AM/FM stéréo et magnétophone à cassette. Notre Grand Prix Galaxie. Nous y retrouvons un manteau et chapeau pour elle et lui en fourrure synthétique de vison noire, un téléviseur couleur meuble 26 pouces. Et comme le Grand Prix Galaxie n'a pas été gagné la semaine dernière, nous y ajoutons un système de son comprenant un platine magnétophone stéréo cassette, un récepteur AM/FM stéréo, un tourne-disque automatique asservi par générateur de fréquence, 2 enceintes acoustiques à phase linéaire et un meuble pour le système pour un Grand Prix Galaxie d'une valeur de 3 367 $. Les possibilités de gain aujourd'hui, 4 372 $. Ça commence bien la semaine, ça. On vous souhaite bonne chance. Juste une petite question rapide avant de vous laisser jouer. Je voulais m'informer auprès de René s'il était satisfait du travail de notre collaboratrice pour la présentation des prix. J'ai justement quelque chose à dire à tous ceux de sexe masculin qui regardent cette émission ce soir. Oui. J'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer que la demoiselle qui vous ont montré les beaux prix comme ça n'est pas compris dans le Grand Prix Galaxie. Merci beaucoup. Elle ne vient pas dans le Grand Prix Galaxie, mais elle fait du bon travail quand même. Bon, d'accord. Alors, le message est passé. Nous allons maintenant récapituler, si vous voulez bien. Vendredi, on s'est arrêté alors que Denis était notre champion de l'heure. Il avait déjà gagné un jeu. On avait commencé un deuxième jeu. Denis avait capturé 2 étoiles dans ce deuxième jeu. Nicole n'avait aucune étoile, mais c'était à Nicole de choisir une étoile. Ça vous va, ça? Vous êtes tous les deux d'accord? Bonne chance, Nicole, votre sélecteur. Bonne chance à nos invités. Et nous repartons avec une première question pour René Simard. Oh, ben là, c'est pas arrangé, c'est pas arrangé. Là, c'est moi qui ai dit C'est aujourd'hui. l'ordinateur qui C'est détermine ça. Il m'aime beaucoup, l'ordinateur. Quel doigt se trouve entre l'auriculaire et le médius? OK. Est-ce que c'est l'index, l'annulaire ou l'annulaire? C'est le numéro 3. L'annulaire. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison, et ça vous donne une étoile. 2-1. Denis, vous pouvez gagner ce jeu, c'est à vous de choisir une étoile.
Nous y allons et on demande de l'aide de Gabi, au centre de la galaxie. Maman, fais l'honneur. Maman Simard, c'est à votre tour. Laquelle de ces villes, Gabi, se trouve au bord du lac Le Mans? Est-ce que c'est Zurich, Lausanne ou Berne? Le très beau lac Le Mans. Selon vous, c'est Lausanne. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Elle a raison, Lausanne. C'est malheureux, Nicole, mais ne vous en faites pas, c'est un 2 de 3, vous aurez une chance de vous reprendre. Pour l'instant, nous allons accorder un prix à Denis qui vient de gagner un autre jeu. Pour notre champion, un ensemble de 3 malles de voyage de couleur femme, dont 2 à fermeture latérale et un pour tout de ville. Une valeur de 300 $ pour des gains cumulés de 625 $. Ça va bien, Denis? Ça va très bien. Bravo, c'est le moment d'ajouter possiblement, avec l'aide de nos invités, un autre prix, c'est l'Extra Galaxy. Vous appuyez sur votre sélecteur. Cette fois-là, ça vous prend 5 bonnes réponses d'affilée. Et nous allons ajouter avec plaisir René, de nouveau choisi. Je vous l'ai dit. Ah. Je vous l'ai dit. Mais encore une fois, c'est pas arrangé. C'est la comédienne Carrie Fisher qui joue le rôle de la princesse Léa dans la série des films Star Wars. Vrai ou faux? Ah, ben là, j'ai vu tous les films de Star Wars, là. Je pense que je vais dire vrai. Il dit que c'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis pas d'accord. Vous avez tort! C'est vrai! C'est la comédienne Carrie Fisher qui joue la princesse Léa. Vous gardez les prix déjà gagnés, ne vous en faites pas. Regagnez votre place. Nous, on va regarder ensemble ces quelques messages d'intérêt. Avec nos concurrents, Nicole, vous faites face à l'élimination. C'est le moment de vous reprendre ou jamais. Denis a gagné 2 jeux. C'est son privilège de recommencer. Allez-y avec le sélecteur d'étoiles. Bonne chance à tout le monde à la galaxie. Gabi, vous êtes de nouveau choisi par l'ordinateur. Gabi, il y a combien d'étoiles sur le drapeau américain? 30, 32 ou 50? 50. 50 étoiles. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, 50 étoiles. Une étoile. C'est ça. Nicole, allez-y avec votre sélecteur. C'est bon, Guy Cloutier est choisi. Là, il est mieux d'être bon, hein? Il est mieux d'être bon. Tu me surveillais, là? Vous me surveillez? Nathalie et René ont l'œil sur vous. Oui, parce que Guy nous critique tout le temps après un spectacle. Il dit, voilà, vous avez été pas trop bon aujourd'hui. Là. Fait que là, il est mieux d'être bon. Vous êtes en train de lui donner confiance. Voici votre Je question. viens de lui donner un complexe. Pour jouer au bilboquet, se sert-on d'une sphère, d'une roue ou de l'épée? Le bilboquet. Moi, je dirais pas l'épée, non. Non. Mais je dirais une sphère, peut-être. Une sphère. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Vous avez raison d'être d'accord, Nicole. Allez-y, Denis, votre sélecteur. On s'arrête sur René. René, qui détient le record du nombre de buts et d'assistances dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce que Guy Lafleur, Wayne Gretzky ou Maurice Richard? Guy serait peut-être plus qualifié pour répondre à ma place, mais disons que j'ai une bonne idée. On parle Guy en une Lafleur, saison, hein, très bon Oui, joueur. dans une saison. Ouais. Ah, dans une saison. Oui. Bon, Guy Lafleur, très bon joueur. Wayne Gretzky aussi. Maurice Richard, une étoile. Je dirais Wayne Gretzky. Il dit Wayne Gretzky. Je suis d'accord. Oui! 92 buts, 120 assistances en 1982. On ne sait jamais avec ce monsieur-là. Lorsqu'on parle de record, on pense toujours celui qu'il va abattre la prochaine fois. D'ailleurs, apparemment, c'est un martien. Hein? Ils sont après vérifier, il n'est pas normal. Il n'est pas de la Terre. Allez-y, Nicole. Notre champion mène 2-1. Jean-Roger. Enfin. En quelle année est mort l'ex-premier ministre et chef de l'Union nationale, Jean-Jacques Bertrand? Est-ce que c'est en 1973, en 75 ou en 78? Jean-Jacques Bertrand. Jean-Jacques Bertrand. 73. Oui. Exact. 73. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Oui, le 22 février. Nous avons égalité. Vous allumez par formalité l'étoile de Nathalie. Avant de la laisser répondre, Nathalie est choisie comme la bonne étoile. L4J8. L'étoile est allumée. Denis, vous êtes prêts? Vous pouvez gagner ce jeu. Voici la question, Nathalie. Oui. Quelle est la monnaie utilisée en Algérie? Est-ce que c'est le rouble, le diar ou le dinar? En Algérie, hein? En Algérie. T'es jamais allé, Nathalie? Je suis jamais allée, je sais pas c'est quoi. Je vais dire pas de diable, mais dinar. Le dinar. Est-ce que vous êtes d'accord, Denis? Oui, je suis d'accord. Vous avez raison, c'est le dinar. Et ça vous donne un troisième jeu.
C'est malheureux, Nicole. Mais nous allons vous accorder quelque chose. C'était bien agréable de vous accueillir à l'émission. Et un prix, bien sûr, pour Denis qui gagne votre jeu, Georges. Pour notre champion, un appareil radio portatif AM/FM stéréo incluant un magnétophone à cassette de grande sonorité. Cet appareil vous donne la possibilité d'effectuer des montages sonores. Une valeur de 310 $ pour des gains cumulés de 935 $. Et pour vous, Madame Corriveau, vous recevrez en souvenir de votre passage au jeu Galaxy un ensemble comprenant un réveil de voyage, une caméra disquette et une montre pour dame. Merci d'avoir participé. Approchez-vous, Denis. Félicitations. Vous savez ce que ça veut dire? Vous allez maintenant jouer pour l'Extra Galaxy, le Grand Prix Galaxy. Ça vous va? Ça va. Rien qui vous complique la vie, tout va bien? Votre sélecteur, et nous repartons avec nos étoiles. On s'arrête sur Guy. Guy qui vient faire le saut en voyant son étoile. Bien sûr, j'ai vu allumer ça tout de suite. Là. Guy, Karim Abdul-Jabbar est un célèbre joueur de football. Vrai ou faux? Comment vous l'appelez? Karim Abdul-Jabbar. Un japonais? Non. Non, C'est Abdul. Abdul. C'est un joueur Croyez-le ou non, c'est un noir américain. Mais il y a beaucoup de noirs qui portent des noms de l'islam maintenant. Moi, je dirais que c'est un joueur de basketball. Vous avez dit quoi? Vous? Alors, je reprends la question. Karim Abdul-Jabbar est un célèbre joueur de football. Vrai ou faux? Faux. Il dit faux. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Vous avez parfaitement raison. Il mesure près de 7 pieds. C'est un célèbre joueur de basket. Une étoile. Et on vous accorde le Grand Prix Galaxy. René, vous êtes choisi. Bon, moi, j'ai une question. Là, Oui, parce que là, allez-y. vous savez que ça va très bien pour la classe Simard. Ça va bien, oui. Parce que vraiment, là, Ah oui, est-ce ça, qu'on a un faut prix agir, spécial? Supposons qu'on a toutes les questions correctes. Non. On peut vous payer un café, Ah, ou OK, un c'est thé, parfait. C'est ce que je ou voulais un savoir. verre de lait, si vous voulez. Oh, je comprends l'inflation. Là. Voici votre question. Une maladie neurale est une maladie des poumons. Vrai ou faux? Oh. Une maladie... Ben, René parlait trop vite. Là. c'est faux. Il dit que c'est faux. Est-ce que vous êtes d'accord avec René? Oui, je suis d'accord. Vous avez raison, c'est une maladie du système. 2 étoiles. Allez-y. Nathalie, l'orme ne peut dépasser 15 mètres de haut. Pardon? L'orme ne peut dépasser 15 mètres de haut. Vrai ou faux? Ah, regarde-moi. Ah, ben, il a forcément, ben, c'est faux. Elle dit que c'est 15 faux. mètres, ben, 15 Vous êtes mètres. d'accord? Je suis d'accord. Vous avez raison, ça va aller 30 mètres de haut. Allez-y, 3 étoiles. Gabi, à votre tour. Vas-y, maman. La perdrix est un oiseau gallinacé. Vrai ou faux? Ça, c'est bon dans la tourtière. Ah oui. Oh oui. Ah oui. C'est vrai? Elle dit que c'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Vous avez raison. C'est bon, Gabi. D'ailleurs. Allez, par formalité, vous allumez l'étoile de Jean-Roger. Jean, Ah, bon. le skieur Jean-Claude Killy n'a jamais gagné aux Olympiques. Vrai ou faux? Quel nom? This has been a great opening tonight, and if the indication means anything, I think it means that we're going to have a great season. The